Bonjour frères et sœurs, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je me porte super bien. Je voudrais juste faire une petite exhortation avec vous pour vous exhorter à persévérer dans la prière. Et pour cela, je vais prendre l'exemple de Daniel. Voilà, en ce temps-là, Israël était en captivité. Et selon les Écritures, selon ce que Dieu avait dit, cette captivité devrait durer 70 ans. Et les Israélites étaient toujours dans cette captivité, bien que les 70 ans soient déjà passés. Daniel, qui avait la sagesse de Dieu, a pris le temps de consulter les Écritures et a vu que la durée de la captivité selon Dieu était de 70 ans. Et il se rendit bien compte qu'en fait, les 70 ans étaient passés, mais ils étaient toujours dans la captivité. C'est ainsi que Daniel se résolut à rentrer dans un temps de prière. Et quand nous lisons la Bible, nous voyons qu'il a fait 40 jours de prière. Et au terme de ces 40 jours, l'archange Gabriel est descendu et lui a dit, depuis le premier jour que tu as eu à cœur, que tu t'es humilié, que tu es venu devant Dieu pour prier, pour plaider la cause de ton peuple, depuis ce premier jour, Dieu m'avait envoyé pour venir te donner l'exaucement, pour venir te donner la parole. Depuis le premier jour. Mais le chef de l'armée de Perse m'a bloqué au deuxième ciel. Et comme tu as persévéré dans la prière et que tu n'as pas relâché, même que tu n'aies rien vu, tu n'as pas relâché, tu as continué. Dieu a envoyé maintenant l'archange Michel descend pour combattre ceux qui sont au deuxième ciel. Et c'est ainsi que j'ai eu la route pour descendre et pour venir vers toi. En fait, l'archange Gabriel, ce n'est pas un ange guerrier, ce n'est pas un ange qui combat. C'est un diplomate, c'est un ange qui envoie des messages. Il est le chef des anges qui envoient des messages. Donc, il ne combat pas. Dieu ne lui a pas donné cette capacité de combattant. C'est pas un ange qui combat. Mais par contre, l'archange Michel, il est le chef de l'armée de l'Éternel. Il est le chef. Et lui, c'est un ange guerrier. Et tous les anges guerriers, c'est un archange guerrier plutôt. Et tous les anges guerriers relèvent de lui. C'est ainsi que, c'est à cause de ça plutôt, que quand Daniel a persévéré dans la prière, Dieu a envoyé maintenant un archange guerrier pour venir combattre Satan et ses démons qui étaient au deuxième ciel, qui bloquaient la prière, qui bloquaient plutôt l'exaucement de Daniel. Pourquoi est-ce que l'archange Gabriel n'a pas pu passer? Parce que le prince de Perse, c'était Satan en personne. Et on sait bien que Satan, c'était lui qui était le chef de l'armée de l'Éternel. Donc, c'est un ange qui combat. Donc, il combat, puisque Dieu dit qu'il ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Donc, tout ce que Dieu lui a donné, Dieu ne lui a rien repris. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand ceux qui se prosternent devant lui, il est capable de leur donner la richesse et la gloire et tout ce qui s'ensuit. Parce que Dieu, ce que Dieu lui avait donné, l'onction, le pouvoir, la capacité, tout, Dieu ne lui a pas repris. Mais Dieu a mis et quand il est tombé avec un tiers des anges, Dieu a mis l'archange Michel à sa place. Donc, Satan est un ange qui combat. De la même manière que Michel aussi est c'est des archanges qui combattent. Et comme il combat, il est descendu, il a combattu avec ses anges, ils ont dégagé la route. Et l'archange Gabriel est descendu et lui a donné le message maintenant à Daniel. Donc c'est juste un petit message pour exhorter quelqu'un qui est fatigué de prier. Ne baisse pas les bras, il faut que tu persévères. Si Daniel n'avait pas persévéré, Dieu n'aurait pas envoyé l'archange Michel de venir dégager le deuxième ciel. C'était pas possible. Il faut que tu persévères et il faut que tu continues. Dieu n'est pas méchant pour ne pas t'écouter.
Mais il faut que tu persévères. Il faut que tu apprennes la persévérance. Il faut que tu bouscules. Il faut que tu ouvres ta bouche. C'est pas parce que tu n'as rien vu aujourd'hui que demain, après-demain, ça ne se fera pas. Mais il faut que tu pries. Il faut que tu pries. Parce que la vie n'est pas simple. Tout n'est pas simple. Souvent, il y a des blocages dans la vie de certaines personnes et dans certains domaines. Il faut que tu pries. Donc, c'est juste un petit encouragement pour exhorter quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui se demande, mais pourquoi est-ce que Dieu ne me répond pas? Non, persévère, persévère, il n'abandonne pas. Maintenant aussi, il y a des gens qui nous écoutent et qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. C'est simple, donnez votre vie à Jésus-Christ. Donner sa vie à Jésus-Christ, c'est pas de changer de religion. C'est de rencontrer Dieu en personne. C'est de rentrer dans l'amitié de Dieu. C'est de voir tous ses péchés pardonnés. Parce que Jésus-Christ a pris tes péchés, il a pris mes péchés. Mais si tu n'acceptes pas ça, comment est-ce que tu peux assumer tous tes péchés que tu as fait quand un jour tu te retrouveras devant Dieu? Tu ne pourras pas les assumer. Mais si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est ton avocat, quand le moment sera venu, se présentera à côté de toi. Il va montrer ses mains meurtries, ses pieds meurtris, cloués à la croix du calvaire. Et il va dire, j'ai payé déjà le prix pour lui, il faut qu'il rentre. Mais il faut que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Donc, si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, c'est simple. Répète après moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta voix ce soir. Je décide de te donner ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Je crois que tu es mort pour moi et que Dieu t'a ressuscité. Je te donne ma vie. Écris mon nom dans le livre de vie. Je suis maintenant né de nouveau. Je suis maintenant un enfant authentique de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen.